bon, voilà, je vais pas, je sais pas si je... Ah bah si, Si, je... Ouais, tu nous as invités pour... je vous explique un peu le... Alors, qui est pour ce nous fameux édifier. GB, alors, Voilà, on est Je vous curieux. explique le concept C'est un type que de t'aimes cette bien. exposition. Quel drôle de nom, GB. Bah, le truc, c'est que là, il y a, comme vous le savez, il y a un projet de maison du dessin de presse qui est en cours. Une maison du dessin de presse qui doit ouvrir fin Seulement du dessin de 2027. presse, pas du dessin de presse et d'imagerie populaire, un truc comme Non, ça non, c'est que dessin de presse. Ah ouais. Et avec la valse des ministres, il y a eu un petit retard dans le processus. Oui, et puis il y a des contractions de budget, budgétaire un peu. Non, ouais, mais alors il n'y a pas eu, parce que le budget avait été voté pour ce projet, donc ça, il a pas bougé, mais on attendait que la nouvelle ministre donne son aval, et puis elle avait probablement plein d'autres choses sur sa pile, et donc ça a un peu traîné. Et la maison du dessin de presse a demandé... Une femme très occupée, Madame Dati. Ouais. Faut pas trop lui en demander non plus. Le préfigurateur de la maison du dessin de presse a demandé à la BNF si c'était envisageable de faire une exposition en amont de l'ouverture de cette maison pour dire qu'il y a une dynamique en cours, quoi. Donc il devait y avoir un projet. Je me suis associé à Sophie Robert, que je connais bien Delphi, qui travaille à la presse à la BNF, enfin, qui a été mutée depuis, promu, et qui n'est plus à la presse, mais on a préparé l'expo ensemble, un premier projet. Et on ne s'est pas bien entendu sur les termes de ce premier projet, donc un peu à bout de nerfs, à un moment, il me dit tu aurais dû proposer une exposition GB ou Josso, des sujets que tu maîtrises. Donc j'ai pondu un projet d'expo GB à la 642. Quelque part, elle te propose de pas maîtriser d'autres sujets. Oui, c'était plus vague, le projet, donc c'est un peu thématique. On ne trouvait pas le vrai... Tu considères que tu as fait une expo à la 6K2, tu étais à dur avec toi-même quand même. Disons que la décision s'est prise rapidement. Ok, une décision à la 6K2. Voilà, j'ai pondu un projet en 1 heure. Et puis j'ai appelé le préfigurateur de la maison du dessin de presse en lui disant revirement de situation, est-ce que ça t'embête qu'on fasse une expo monographique plutôt qu'une expo thématique? Il m'a dit à quoi comme monographie? Je dis GB, et puis il me dit GB, ouais, c'est pas mal, parce que c'est quelqu'un qu'on a peut-être un peu oublié, et je pense que la plupart des dessinateurs contemporains, quelle que soit leur qualité ou leur bord, reconnaissent en GB une figure quand même majeure de leur discipline. Et l'autre projet qui a foiré, du coup, c'est celui pour lequel tu m'avais contacté, demander des images. Ouais. Et ça n'aura pas lieu. Pas là, dans ce avec toi. délai-là, mais si, ça reste. Mais ce sera à la maison du dessin de presse, du coup. Et puis... Elle sera où, cette maison? Dans le 6e arrondissement, vers le quai des Grands Augustins. Ah ouais. Ouais. Dans le quartier de la Monnaie. Ouais, C'est un super bel endroit. C'est un peu chic dans le dessin de presse, mais bon, il y a des trop beaux pour Charlie, évidemment. Donc ce projet d'expo GB accepté, j'ai suggéré qu'on fasse une présentation chronologique, relativement chronologique, avec l'idée de montrer les grandes périodes de la vie professionnelle de GB. Ouais, ça partait mal. Et donc là, on débute avec... Dis donc. Oui. Tu veux qu'on aille chercher tes dessins de quand tu avais 8 ans là, non, mais là, il pas est grand ton déjà, âge. ça se voit. Oui, là, 53. ça date de 53, c'est à peu près 53. Du coup, il avait quel âge, là? 20 ans? 22, 23, 24 Ah, ans. j'étais meilleur que ça, 24 ans. Alors ça, après, la contrainte de cette expo, c'est qu'on ne peut pas exposer d'originaux à cet endroit. Ouais, Et donc l'idée, c'était aussi de jouer de la reproduction et des échelles de reproduction, des agrandissements. Et donc je craignais un peu qu'on perde alors, la netteté du trait, mais globalement, je trouve ça se tient, quoi. Parmi les choses que tu as mis en valeur dans ton expo, il y a les hiboux, mais il y a aussi Simon. Parce que là, tu as mis là, et puis après, tu as mis aussi un Réapparaît. article. Ouais. Oui, c'est parce que c'est un écrivain essentiel pour GB. Pour lui, c'était son mentor. Ça, c'est quelque chose dont vous avez parlé? Dans l'expo? Non, à toi avec GB. Ah oui, on en a parlé, puis il le dit dans pas mal d'interviews. Ouais. Qui était son mentor? Simon. Il était Simon. fan de C'est Simon. curieux, hein? Ah ouais. Et GB voulait être écrivain à l'origine. Ah oui. Il y a 3 romans de GB, 7 cartouches, je les ai un peu oubliés. Celui dont je me souviens le mieux, c'est Roman d'une année sabbatique, parce que c'est fait à partir de l'affaire Grégory. Et donc c'est tout un récit, c'est comme une sorte
d'enquête, mais là, du juge d'instruction. Il se met à la place du petit juge de l'affaire Grégory, mais qui voit des suspects dans la table, chez lui. C'est le juge qui prend une année sabbatique parce qu'il n'a pas résolu l'affaire et qui explore. Tout le livre est comme ça, c'est vraiment génial. Ça fait très GB. Ouais, Ah bah oui, oui. Ce que tu nous expliques. Ça, c'est un de ses profs, j'imagine. Et Raymond Lambert, c'était son prof par correspondance. Après, il entre à la SNCF en 49, je crois, après avoir essayé de passer un bac à l'école d'instituteur. Il voulait être instituteur à l'origine. Il a raté son bac. Il a raté plein de trucs. Ouais. Alors, j'ai appris là récemment, après l'expo, parce que des gens de la SNCF ont fait un article sur GB, ils ont consulté son dossier. Parce que apparemment, quand il est arrivé, il a eu un premier emploi où il était employé de banque. Il a eu un petit boulot comme ça pendant un an. Puis après, il est entré à la SNCF. Et puis, dans le même temps, il est parti faire son service militaire dans un premier temps, 1 an et demi en Algérie. Et quand il revient en 51, il s'inscrit à des cours de dessin par correspondance, l'école ABC. Et il commence à publier quelques dessins, au début rarement, dans La Vie du Rail, des dessins d'humour. Et puis avec le temps, ça va s'intensifier, et puis petit à petit, ça va devenir un des dessinateurs maison de La Vie du Rail. Il dénote pas mal des autres dessinateurs de La Vie du Rail, puisqu'il fait partie de ces dessinateurs qui ont découvert les dessins américains de Chas Adams et de Steinberg assez tôt, puis de Chaval et de Bosque. Et donc, il s'est mis à faire du dessin sans légende. Alors, il y a du dessin avec légende et du dessin sans légende, mais c'était très encore assez rare à l'époque. Le dessin sans légende était rare. Ouais. Okay. Ah oui, il y en avait pratiquement pas. Ah oui. Et c'était précisé quand il n'y avait pas de légende. C'était sans légende, c'est vrai. Le canard enchaîné, mais les légendes, même le gars, ils n'ont pas le droit d'apporter des dessins sans légende, et quand il y a pas, ils mettent toujours un titre. Oui. Ils ne mettent jamais un dessin tout seul. Jamais, jamais. Ça se fait plus tellement d'ailleurs. Il n'a jamais dessiné sur l'Algérie. Pas que je sache, non. Mais... Combien de temps il est resté en Algérie? 1 an et demi. On n'a aucun retour sur ce qu'il a vécu là-bas. Non, il en a très peu parlé, mais... Tu parles de l'Algérie, là? Écoute, moi je vais te dire, j'ai jamais entendu prononcer le mot Algérie par GB. Alors qu'on est tous allés en Algérie, quoi. Pas tous, mais quoi, Volin, Cabu et moi, on est allés en Algérie. Lui, il est allé avant la guerre, juste avant. Mais quoi, jamais, je me rappelle qu'on ait parlé de l'Algérie avec lui. Oui, tu sais, cette vente qui a eu lieu là, Ouais. tu savais qu'il avait travaillé à Sport et Vie? Ouais. Ah oui? Ouais. Moi, j'avais oublié l'existence de ce journal. Mais Ouais, effectivement, j'avais trouvé- ça existait. Oui, j'avais trouvé quelques exemplaires chez lui. C'était une sorte de Paris Match. Il n'a pas trouvé son style. Mais t'as vu, et dès qu'elle a la signature comme ça, tu reconnais son style. C'est marrant. Ça marche. Ça va ensemble. Mais je me rappelle, C'est pas encore passé, mais il a déjà un peu son style. mais effectivement, encore complètement là. le réserve, il est vraiment archi-débutant. C'est encore la grosse signature. Ouais. Oui, c'est déjà plus JM, mais C'est plus JM. c'est pas encore du réserve qui... Alors que GB, c'est son dessin d'humour, quoi. Là, elle est pas encore là. Là, elle est déjà là. Oh, même là, non, parce que Non, tu vois? t'as pas l'espèce de flèche. Non. Et là, oui. Celle-là, elle date de quand, là, le contrôle? Les masques, mars 57. Chéris Billet, février 57. C'est entre février Ah ouais, et alors, mars qui va. Ouais. C'est marrant. Ah, Hein. ça pourrait être... Ça peut presque être daté au jour près. Ouais. C'est pas celle-ci plutôt sans les Ah D'accord. Ah oui, Non, mettez-nous non, des non, masques. non. Oui, si. Vous avez raison. Parce que C'est celle-ci, celle-ci, c'est celle-là. Oui, non, c'est pas bon. Donc c'est entre 57 et 59. Non, pour l'instant, on l'a pas encore. 59. Non. Ouais. Non, ça va être plus dur que. Et celui-là, Tiens, bon, entre je pense. 59 aussi. 59. Non, pour l'instant, on sait que c'est entre 57 et À 59. ce rythme-là, on a passé la journée.
Tu trouves qu'on regarde l'expo trop lentement? Ben ouais, regarde. on a c'est mis assez ça. long. Ah non, c'est sûr que c'est long. Et ben c'est entre le 2 et le 16 août 59 que GB a trouvé sa signature. Parce qu'en fait, ce dessin-là est daté du 2 août et celui-là du 16 août. Sauf s'il a donné un dessin Avec et une que vraie le signature. dessin est antidaté. Ah, Un vieux oui. dessin Ah oui. par flemme. C'est aussi Il a possible. ressorti. Oui. C'est 6 mois avant. On a reproduit ce qui est probablement la première nouvelle de GB publiée Ah, une nouvelle d'anticipation. dans l'Almanach du Rail, ouais. Il y a eu un almanach du rail aussi. Ouais. C'est ça, donc. Alors ça c'est la vie Non, du ça, c'est rail. la couverture. Ouais, c'est la couverture de la vie du rail et ça c'est le. C'est un hebdo, c'est un mensuel, la vie du rail. Hebdomadaire. Hebdomadaire. Ouais. Ouais. Film. Ça t'intéresse beaucoup, hein, Alexandre. On a souvent parlé du fait qu'il pensait ces bandes dessinées comme des films. Ouais. Ouais. Oui, ça paraît très tôt. Ça paraît dès là, quasi quoi, quasiment, quasiment. C'est fou, hein. c'est Avant Harakiri. Ouais. C'est C'est dingue. ça, et même dans les interviews, il dit qu'il a commencé à écrire dans Harakiri parce qu'il fallait tout faire et que Kavanagh lui a proposé d'écrire. En fait, Or, il il avait avait déjà publié une nouvelle et on apprend dans la vie du rail à un endroit qu'il a aussi participé à un concours de nouvelles, à un autre. Donc il écrivait déjà, certainement, sans publier fréquemment. Mais... Tu réussis bien à gratter, creuser, trouver des chercheurs de GB. Ouais. C'est fou, hein. Et c'est pas fini. On montre sur ce panneau-là, le premier panneau de sa carrière, c'était les dessins dans la vie du rail. Et là, on montre le GB qui gagne la grande presse. Enfin, la grande presse ou la presse populaire, disons, moins spécialisée que la vie du rail. Et donc, il publie, son rêve, c'était de publier dans Paris Match, là où il lisait Bosc et Chaval. Et ça finit par arriver. 58, et puis il y a Jacques Sternberg qui le repère comme il avait repéré Topor, qui repère GB, même je pense un peu avant Topor. C'est censé être GB, ça? Ouais, c'est GB, jeune. Bon, on reconnaît quand même. Oui, mais. Oui et non. Moi, franchement, je le reconnais pas. J'ai eu pas mal de photos de lui jeune enfant. Et mes dessins comme GB, où ils sont? Quand est-ce que je les récupère? C'est moi qui les ai. Ouais, je sais. C'est que finalement, Zazie dans le métro, c'est devenu une BD. C'est Karelman. Oui. Mais c'est tout le texte. Quoi. C'est Il Karelman prend le illustre texte avec- de Queneau. Oui. Et ça a été fait 10 ans après Zazie. quoi. Mais même ça, Queneau n'était pas content. C'est Il a fait Karelman pour lui-même. Karelman, il a fait la préface. Ouais, mais j'avais vu Karelman en parler. Ouais. J'étais allé, je sais pas comment, j'avais suivi un gars dans une librairie où on vendait les trucs pataphysiques qui était dans le 9e arrondissement. Rue Rodier, exactement. Et Karelman était encore là et il a dit que Queneau avait critiqué la bande dessinée dans une interview. Il avait dit qu'il trouvait ça pas terrible et qu'après il a essayé de le confronter et qu'en fait Queneau, quand il le voyait de loin, il se cassait. Il savait qu'il l'avait vraiment vexé. Toujours le bizarrerie de Queneau. On ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait jamais ce qu'il pense. Oui, alors le truc c'est que GB, donc, en plus de publier dans la vie du rail, d'avoir son boulot de dessinateur calqueur, puis après je sais plus quoi, enfin dessinateur industriel à la SNCF, il a réussi à faire passer quelques dessins dans la grande presse, dont Paris Match, et puis France Dimanche, etc. Et puis en 60, Paris Presse L'Intransigeant lui propose un contrat pour s'occuper de la promotion de la sortie du film de Louis Malle, Zazie dans le métro. Et donc là, il lâche son emploi à la SNCF parce que le contrat s'avérait assez juteux. Et puis en fait, il s'est fait lâcher au bout de 10 jours par Paris Presse L'Intransigeant. Donc il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, sans emploi. Et heureusement, il avait quelques lieux de publication, mais c'est le moment où il découvre l'existence d'Harakiri dans le journal Art par une publicité. Et donc il se rend à Harakiri, c'est ce qu'on verra dans la suite de l'expo. Et là, il est prêt, hein, parce que ça, il y en a dans le livre de la magie, ces dessins-là. Ouais. Celui-là, je crois. Hein. Ouais, Celui-là, par exemple.
Oui, c'est ça. En fait, lui, quand il arrive à Raquet, il est déjà fait comme dessinateur d'humour. Il a déjà Et pourtant, la signature n'est pas encore celle qu'on connaît. Ouais. 5-6 ans de... 58, hein. Ah, c'est ça, bah oui. Oui, si c'est en août 59, que ça c'est... Celui-là, en octobre 59, elle est là. Maintenant, elle est datée. Ah, oui, le tabouret de bar dernier modèle, là, il date de 58. Oui. Lui aussi, 58. Ah oui, pourtant, 59. Ils allaient vraiment partout pour Ah non, essayer de 59, placer leur dessin. Télémagazine, radar, J'ai mis 59, tu vois, entre crochets. parce que journal c'est du une, dimanche. c'est une approximation, Ah et tu vois, là, c'est Ça peut être 59, mais avant août. Ouais. Maintenant, on est devenus des pinailleurs. Oui, mais tu sais, la date de parution n'est pas forcément Oui, la même. oui. Oui. Oui, bah oui. Et GB prétendait que nos... Ça, c'est le premier texte sur lui, le texte de Sternberg. Le premier date de 58. Il en a fait 3, Sternberg. On a choisi de mettre l'un des 3, mais De c'était pas 60. le premier. Ouais. GB ou la ligne droit au but. Marrant. Hein. Tiens, tu pourrais le prendre, le texte de Sternberg, j'aimerais bien l'avoir. Que je te prenne en photo, je te l'envoie. Ah non, mais vas-y, prends-le en photo. Parce Ok. que là, je filme, là, tu vois. Oui, Ah oui, tu filmes, oui, d'accord. oui, je te le prends en photo et je te l'envoie. Et puis en haut, tu as sa première pleine page dans Paris Match. Là, c'était le Graal. J'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas flou. Je vais vérifier. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment comme le prix Goncourt. Ouais. Non, c'est pas flou, c'est bon. Facile. Je te l'envoie par mail. En ce moment, là Hein? Non, pas en ce moment. Non, je te l'envoie de chez moi. Non, je suis pas capable d'envoyer des mails sur mon C'est téléphone. marrant Parce que je suis pas moderne à ce point. Le menu comme par hasard. Ouais. Faudrait me montrer un menu. Je vais déjà Alex me dit envoyer. que ce dessin, plein de gens ne le comprennent pas. Menu, le menu. Ah oui, t'as vu le t-shirt rayé de menu. C'est génial. J'avais pas remarqué. Et même avec, c'est bleu. Ouais. Comme le livre aime le menu. C'est vrai que c'est pour Jean-Philippe. Ouais, mais là, c'est une mise en fou. couleur d'Alex. Non. Non. Non, il y avait une trame sur le dessin. Et Trame grise. Non, une indication de trame en bleu. D'accord, ah ouais. Et- Oui, mais là, je vois que tous les dessins sont et bleus. Ça, c'est la graphiste, la scénographe Bleu, blanc, rouge. qui a refait les... Mais c'est vrai que moi, je l'ai pas compris tout de suite, hein, le dessin. C'est pas Non, plus pas facile. du tout. Ouais. Non, pas du tout. Mais évidemment. Mais en fait, c'est que menu, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, a toujours porté des t-shirts bleus rayés. Ah bon, bah, il Donc, savait pas peut-être que... Que j'ai bien fait ce dessin, non, il faudrait lui envoyer. Ouais. Toi, je vais lui prendre en photo, voilà, je vais me rendre utile. Je vais faire une photo de Mais celui-là ça, pour me. Cabana lui aurait pas pris celui-là, parce que C'est un jeu de mots. J'avais déjà envoyé à Menu, mais peut-être pas cette version. Ah, tu l'avais envoyé? Il a fait plusieurs versions, celui-ci. Non, mais j'ai dû lui envoyer une photo de l'original. Ah. Oui, pas parfait, mais on l'avait envoyé. Il fallait boire un coup après. Ah, tu t'en lis déjà? Ah, regarde, je me dis, c'est dur. Il y a des vitrines aussi. Ce petit train, là, ce petit personnage Novembre en forme de 51. train revient assez régulièrement. Ça, c'est sa première pleine page de dessin dans la vie du rail. C'est quoi ce truc là, qui date de 44, sans blague? Et ça, c'est des dessins qu'il faisait dans le journal du patronage de Villeneuve-Saint-Georges, de son quartier des habitations Les patronages catholiques ou... chrétiens, ouais. Ouais. Ouais, c'est jeunesse chrétienne. Et donc oui, il publie à 14-15 ans, il s'occupait de ce journal avec son ami d'enfance qui allait devenir son beau-frère. C'est étrange, donc c'est peut-être lui à C'est 16 pas, ans. c'est pas militaire, hein, tu sais, c'est des tenues. À l'époque, il devait porter des bérets, des petites tenues Ah comme oui. ça. De scout. Ouais.
Ouais. Et en fait, il passe, mais son ombre voit le livre. Ouais. T'as trouvé des idées, Kilo? Non, mais je sais, j'ai arrêté les contrôles. C'est hyper étrange. comme idée. C'est que ça a été tiré à 3000 exemplaires en 94, je crois. C'est toujours pas épuisé. Hein. C'est vrai? Ouais, j'ai pas poussé dans ce filon-là. Pourtant, Peut-être tu devrais c'est un essayer. sujet porteur, les contrôleurs de billets. Bien sûr, ouais. Tu devrais en C'est un emporter. À débat. chaque fois que tu prends le métro, tu prends un bouquin. Les jeunes ne prennent plus le métro, ne prennent plus le train, ils vont sur les réseaux. Ils voyagent dans leur tête. Je n'ai pas semblant d'avoir compris. Ah, très bon. 61-66. L'idée, c'était de montrer un peu la variété des... C'est en quelle année qu'il est devenu rédacteur en chef de l'Harakiri? 71. 71. Ouais. Très bon, ça. Pardon. Ah oui, c'est formidable, le roi. Ouais. Et c'est écrit dans le... Absolument formidable. Ouais. Ça, je connaissais pas. C'est hyper drôle. Ouais, c'est super bien, mais je l'ai vu récemment, je sais pas. C'est Delfay qui m'a raconté qu'il avait republié cette... la Non, Guilde ça internationale du buffet. Mais il y en avait plusieurs comme ça, non sur ce thème, non? Il n'en a pas fait plusieurs, une espèce de développement. Ouais, c'était une page d'Harakiri, quoi, des fois, des début d'Harakiri. Mais il y avait- Je savais pas qu'il était... Il n'y avait pas plusieurs pages qui ressemblaient beaucoup à ça, ou ça revient même, je pense, la guilde internationale du Ce buffet. qu'il y a, c'est qu'il y avait des guildes de tout à l'époque. Ouais. La guilde du disque, la guilde de tout, quoi. Mon cul sur la commode. Il a fait la guilde de Et ce qui est incroyable, c'est que j'en ai parlé à Cavana, peu avant, dans les dernières années de Cavana, et ben, il ne se la rappelait pas, cette page. Pourtant, et à l'époque, quand il a publié, il a dû... Le texte, il est... Mais c'était pas un hilarant. dessin, c'était peut-être pour ça. Mais ouais, Et le tous texte est tous les Cavana mots sont formidables. Ah Non, non, GB. Non, le texte GB, je pense. Ouais. Je te demandais si le texte était de Cavana. ah non, tout est de GB. C'est l'idée et la réalisation. Et alors, grâce aux archives Cavana, là, que... Il y a que le dessin, Ah, oui. dessin du buffet, à mon avis, c'est pas lui C'est, qui l'a non, fait. non, c'est un truc. Le tiroir. Oui, Ça demande pas faire un petit peu de chose, qu'il y a une salle de lecture. d'accord. D'accord. Et... Qu'est-ce qu'elle nous a dit Oui, parce qu'il y a une salle de lecture derrière. C'est une salle de lecture. Est-ce que tu peux nous dire un peu, aussi pour Arnaud, Ouais. tes recherches par rapport à l'origine du nom de Choron, et toi tu penses Oui, que c'est c'est ça. GB qui a trouvé le nom? Parce que dans les archives de J'espère. Cavana, Cavana avait conservé les sommaires ou les conducteurs de chaque numéro d'Harakiri. Et donc on voit qui fait quoi dans le journal. Alors que ça n'apparaît pas dans le journal, toutes les pages ne sont pas signées dans le journal. Souvent les dessins sont signés, mais tout ce qui n'est pas dessin est rarement signé. Et là, grâce à ces sommaires, on voit exactement qui fait quoi. Il y a même qui est payé quoi par page. Donc on voit que les premières apparitions du professeur Choron, c'est GB qui les crée. Et je me demande même... Comment c'est qu'il les crée? Ah, quand il apparaît physiquement, tu veux dire en photo? Oui, en fait, c'est GB qui s'occupait des romans photos. C'est lui qui crée les premiers romans photos dans Harakiri. Et donc, comme le professeur Choron apparaît par le roman photo, bah, ce type de récit qu'a Choron, les mots que GB met dans la bouche de ce professeur. Oui, ça amène le nom de Choron, même. Oui, Parce que Choron, ça n'existait pas, quoi. Choron, c'était la rue, mais c'était Bernier, c'était Georges Bernier. voilà, c'est ça. Donc, il paraîtrait que l'idée de créer un professeur serait venue de Cabu, mais le fait de créer ce personnage et lui donner un corps, une chair Et de l'appeler Choron. et de l'appeler Choron, c'est certainement GB qui, je pense, a eu cette idée, puisque lui-même s'est donné comme surnom Jean-Pierre Choron pour ses enquêtes. Et ça m'étonnerait que GB... Enfin, je pense pas qu'il aurait pris le pseudonyme pour lui de Choron si quelqu'un d'autre avait trouvé Choron pour le professeur. Il est... Choron, c'était la rue, quoi. Oui. Il blaguait beaucoup sur la rue Choron, quoi. C'était le bouquin de Cavana, c'est 4 Choron. Ouais. Ouais, Oui. Bah, oui, de toute façon, c'était le nom de la rue.
Mais donc je ne dis pas qu'il a forcément inventé le professeur Choron, mais c'est lui qui l'a créé en tout cas, puisque... Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce qui m'intrigue, c'est qu'en fait, Choron arrive tard à la scénarisation de ses propres gags. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Choron n'écrit pas encore ses gags. Non. C'est GB qui les écrit. Mais par contre, après, ça sera lui, les jeux, les fiches bricolages. Oui, c'est oui, lui bien qui Il les faut écrit. quand même voir que il faut voir les dates chez Averti. Parce que Choron, chez Averti, quand il casse la télé et tout ça, c'est avant Professeur Choron ou pas? Ah non, c'est Averti qui reprend je crois que c'était le jeu Bête et méchant du professeur Choron. Oui. Il me semble que Averti reprend cet intitulé d'Harakiri, et je crois que c'est en 64 Averti, alors que Choron il arrive en 62 dans le journal. Le nom de Choron arrive en 62 Ouais. au journal. Ok, Le professeur Choron arrive en 62. oui. Et Je pense aussi que... ça s'appelait Harakiri Service. Les tout premiers romans photos s'appelaient Harakiri Service. D'accord. Et je me demande même si... Parce que GB, il savait tirer les photos. Et je pense que les premiers romans photos, c'est GB qui tire lui-même ses photos, et après il s'associe avec Épinay. C'est ensuite que l'Épinay arrive. Ouais. Et Choron commence à écrire ses propres gags quand? On ne sait pas. Non, mais je pense que c'est... Ah non, je Plus pense tard. que c'est arrivé plus tard. Plus oui. tard. Bon, pas beaucoup, parce que Toi, quand t'es arrivé, il faisait ses gags, Choron. bien avant, quoi, quand même, chez Averti, avec Cavana, quand ils font les cons tous les deux, c'est... Oui, mais c'est Choron qui joue, mais c'est pas du tout évident que ce soit lui qui écrive les sketchs. Le sketch avec la télé qui se transforme en cage à lapin, c'est très proche des fiches bricolage en termes Ouais, d'humour. ouais. C'est prendre un objet de tous les jours et le transformer en un autre objet. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas si éloigné de l'humour de GB. C'est un point Non, commun entre leurs d'ailleurs, deux humours. oui, là, Mais c'est le principe, là, c'est de prendre une télé, de saouler la speakerine et de la remettre dans la télé. Puis, c'est vrai, mais c'est plus surréaliste. Je sais pas comment te dire. C'est moins, c'est moins brut de décoffrage. Oui, les petits lapins, oui, là, oui. Les petits lapins, il y a quelque chose de plus brut de décoffrage. Tandis que là, l'idée de déjà sortir la speakerine de la télé, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Tandis que tu peux casser ta télé et en faire une cage à lapin, si tu veux. C'est ça, mais je pense que Bernier, au départ, était le gérant du journal et c'est lui qui devait trouver les sous. Je pense pas qu'il ait tout de suite une confiance artistique. Le fait d'avoir un rôle à jouer, je pense qu'il s'est approprié ce rôle et il a incarné ce rôle, quoi. Et c'est devenu une il a pris présence. conscience de lui-même petit à petit. Oui. Ouais. Quand il a commencé à écrire. Mais quoi, il a commencé à écrire assez tôt dans le journal Choron. Là, sur ce panneau, on voulait montrer un peu la variété des interventions de GB dans le journal. Il y a beaucoup plus. Et t'en as trouvé encore un avec un hibou Ouais. et un fume-cigarette. Oui. Le hibou, qu'est-ce que je fous là? C'est un hibou, une chouette, ou un hibou avec une cigarette. Là, on retrouve un hibou avec une cigarette. En tout cas, Berck, c'est un hibou en fait, je m'en rends compte. Tu penses que c'est un hibou? Ouais. Ben, il ressemble Bah oui. Quand même. Il ressemble à ce personnage. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'il se fait appeler encore Choron. C'est le mage Choron Bey. Ah oui. Donc c'est quoi? C'est Jean-Pierre Choron qui est devenu mage. Ouais. C'est ça, en 4e de course. C'était les cadeaux, ça, de Harakiri. Harakiri vous offre un bon dodo. On est déjà en 66. Et là, oui, ça doit être. Je sais pas, c'est quel numéro ça? Mai 66. Bah, c'est 63. le dernier avant l'interdiction. Le dernier d'Harakiri. avant l'interdiction. C'est formidable parce que c'est la façon, c'est la moins directe, si tu veux, de critiquer la publicité. Parce que la guilde du buffet, c'était pour se foutre de toutes les guildes. Et là, Solamora, c'est pour se foutre la publicité pour les lunettes, etc. Il y avait des lunettes Sol, tu sais. Solamor. Ouais, Ça s'appelait Solamor, Solamor. oui, c'est ça. Et Amora, c'était une moutarde. Oui. Et Ouais, l'anti-véritable. ils n'ont pas tout de suite fait la fausse publicité. Ils ont fait, à mon avis, c'est beaucoup plus subtil, ça, mais comme ça, c'est moins direct aussi. Bon. Donc le dernier numéro avant l'interdiction,
C'est bien parce qu'ils mettent les spectateurs en hypnose, les lecteurs en hypnose. Ils peuvent attendre quelques années. 6 mois. 6 mois. T'as vu, c'est Pascal. Il lui ressemble beaucoup à Pascal, oui, sur cette image. Oui, il lui ressemble vraiment beaucoup. Je pense que c'est aussi GB qui invente ce slogan. Ah, Thierry, si vous n'avez pas... Sinon, volez-le. Ouais. Et si vous avez, je ne sais plus combien à mettre en l'air, si vous avez de l'argent à foutre en l'air, achetez un raquet Journal Bête et Méchant, sinon volez-le. Ok. Ça, pareil, ça apparaît dans la page de GB, dans la Hackeri. Alors, Donc tu penses qu'il est l'auteur de ce slogan? C'est ouais, possible. c'est quasiment C'est sûr. quasiment sûr. En tout cas, dans le journal, ça apparaît dans sa page. Et on voit que dans ses sommaires, chaque auteur avait ça ou ses pages. Et donc on voit que Cavana et GB, dans les années 60, enfin, la première moitié des années 60, faisaient 50% du journal à eux deux. Notamment ces pages de cadeaux, de détournements de rubriques de la presse populaire. Hackeri est interdit en 66. Et puis Fred était parti en 64 ou 65. Et lors de Il est parti en 66. Non, il est parti avant. Il est parti avant Ouais. l'interdiction? Ouais. Ah ouais. Il est parti T'es un sûr? peu... oui. Il est parti un peu avant l'interdiction et GB et Réserve l'ont rejoint en 66. Donc GB au début, comme Réserve, ils étaient assignés au scénario des dessinateurs maison de pilote. Et puis assez rapidement, GB réussit à passer des pages, ses propres pages. Et il insuffle à Pilote un ton qui n'existait pas avant sur notamment l'information, des rubriques d'information, un peu de ce genre de reportage, de faux reportages ou de fausses fiches pratiques. Jouer avec le style de la radio, de la presse. C'est un détournement. Le détournement du style journalistique ou publicitaire. Ouais. Oui, tu vois, Pilote consommateur. Voilà. Oui, vous ne savez pas dessiner, des dessins robotiniatiques, etc. Une citation de Delphine de Ton, lui-même, l'athlète complet de son art. Je sais pas. Tu sais pas où tu l'as écrit cette Pourquoi phrase? j'ai écrit ça? Où est-ce que tu as trouvé ça? Ça doit être dans la préface de Berck ou du bobsleigh de nuit. Mais oui, mais c'est assez... Il y a une forme d'athlétisme, de performance presque à Oui. multiplier autant de... Surtout après ton passage d'identification. Ouais. Donc c'est assez bien, c'est synthétique, mais c'est bien vu. Bravo Delphine. Et à Pilote, il crée entre autres choses Ah oui, alors en 67, Goscinny propose à Fred, GB et Gottlieb de participer, de créer une émission avec lui sur Europe 1 qui s'appelait Le Feu de camp du dimanche matin. C'est une émission qui a dû faire 10 numéros, qui était complètement foutraque. Mais c'est dans cette émission que GB et Gottlieb inventent les personnages du commissaire Bougré et et l'inspecteur l'inspecteur Charol. Et puis l'émission s'arrête au bout de 10 numéros et Gottlieb reprendra ces personnages dans sa rubrique La Braque. Et donc le visage de GB, comme le commissaire Bougré est incarné par les traits de GB que Charol et Gottlieb, la tête de GB devient de plus en plus présente dans le journal Pilote. Je ne savais pas qu'en fait Gottlieb avait repris dans ses bandes dessinées quelque chose qu'ils avaient créé ensemble à la radio. Ouais. J'ignorais. Je pensais que c'était vraiment l'idée de Gottlieb. Non. En fait, c'est une idée collective au départ. Ouais. Et est-ce que déjà à la radio, Fred et Goscinny faisaient les deux suspects? Ouais. Ok. Ouais. C'est pour ça alors. Donc il a repris les quatre Oui, il a avec repris. le truc systématique. C'est ça, il a repris
dans la rubrique à Braque les sketchs de cette émission. Enfin, c'est pas les mêmes, mais il les a. Tu les as entendus, les émissions? Ouais. Ah, c'est complètement foutraque. On les trouve sur l'INA en fait. On en trouve quelques-unes, ouais. Je vais essayer Mais d'écouter ça. comment tu les as trouvés? Ça a été, il y a eu des cassettes. Dans les archives de l'INA. Les archives de l'INA. Sur Internet. Ils ont gardé des émissions de rock à l'INA. Ouais. C'est fou. Ça peut être un récit au long cours. Ouais, mais quand c'est une histoire de 2 pages, 3 pages, il fait ça aussi. Alors, il peut synthétiser, tu vois. Souvent, tu as une histoire qui est écrite et qui peut être synthétisée quand elle est mise en image. Tu as consulté ces pages de machine à écrire? Ça, je les ai toutes. Tu les as toutes? Ouais. Ce serait Bah, j'ai intéressant vidé d'en l'atelier de GB, ce serait intéressant avant d'en d'arriver à publier la une ou BNF. deux en regard du résultat pour voir à quoi ressemble un scénario de bande dessinée de GB. Je suis très curieux de ça. Tu vas en faire quoi de toutes ces archives d'ailleurs? Bah, je pense que ça finira. Enfin, oui, d'abord creuser, les explorer, puis je pense que ça finira à la BNF. La BNF? Ouais. Bah, ce serait pas plutôt Angoulême? Ça pourrait être Angoulême aussi, mais la petite fille de GB, on fait don là déjà des dessins de GB à la BNF. Donc, il y a un fond GB assez important, quoi. Donc on pourrait y ajouter les textes. Et en 68, GB participe à l'Enragé, très brièvement. Et quelques semaines après, il crée dans Pilote la rubrique Actualité qui n'existait pas avant, avec Réserve. Donc la première rubrique Actualité, c'est GB et Réserve dans Pilote. La deuxième, je crois que c'est GB et Fred. Okay. Et puis ensuite, toute l'équipe participe à cette rubrique d'actualité. Donc parfois ils sont 2, parfois ils sont 5. Ok. Et là, je pense que ça a dû être un des déclencheurs, et l'Enragé, et Action, et ces pages d'actualité dans Pilote, qu'ont décidé qu'Havana lancer un supplément hebdomadaire au mensuel Harakiri, parce qu'il s'est rendu compte que les gars, c'est comme ça qu'il le dit, les gars s'intéressaient à l'actualité, et pour faire revenir les gars qui étaient partis à Pilote dans son giron, il a lancé l'hebdo Harakiri, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Tout le monde est revenu pour l'hebdo. C'est le moment où arrive Tu as trouvé le moment où GB passe de Pilote à retour à Harakiri, quoi. Oui. Parce qu'il a dû dessiner dans un ou deux numéros d'Harakiri avant le lancement de l'hebdo. Ouais. Oui. Bah, qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Je sais. Et puis un autre, mais c'est vrai que oui, il n'est pas revenu tout de suite. Quoi, Goscinny, il a coupé les liens tout de suite, quoi. Il ne peut pas avoir une grosse estime pour Goscinny. Il y a des témoignages d'amitié dans ces archives, c'est pas Goscinny. Pas de véritable amitié. Non, j'ai pas trouvé ça. Et Goscinny, lui, il dit que GB est parti du journal comme un voleur. Oui, bah c'est ça. Oui, c'est très amical comme manière de parler. Bah, peut-être qu'il est parti comme un voleur. Oui, je pense que c'est pas possible. au lendemain, GB, Sans raconter. Le voleur, c'était Goscinny qui a profité du malheur de Cavana pour lui piquer des gars qu'il avait découverts. Oui, par contre, ce que j'ai vu, c'est que... Non, mais partir comme un voleur sans dire au revoir, quoi. Ça veut dire ça. Oui, c'est ça. Il s'en allait sans dire au revoir. Et il s'est passé la même chose avec Gottlieb et Bretéché, ils sont pareils comme ça. Hein. Ouais. Goscinny, il a été lâché comme une merde qu'il était, d'ailleurs. Ah ouais, carrément. Oui. Quoi, mais ne détruis pas les héros de mon enfance. C'est orienté comme Goscinny. Non, en fait, pas de mon enfance, parce que je m'en foutais, mais je ne sais pas qui a fait le scénario, ça ne m'intéressait pas quand j'étais petit. Mais quand même, Lucky Luke, Astérix, le Gaulois. Ah ouais, c'était une merde aussi. Hein? C'était une merde aussi. Ça, c'est mon opinion. Oui, on dirait. Mais explique-moi pourquoi, développe un peu. Bon, écoute, on est là au Expo GB. Quand tu sors pour venir à l'Expo GB, tu as la rue Goscinny, là, tu vois. Ouais. Donc, tout est dit, à mon avis. Là. C'est pas GB qui aurait une rue, lui. Il savait se tenir. Il a même une statue dans le 16e arrondissement. Il y a une statue Goscinny gigantesque, gigantesque, grande Ouais, quoi, et puis dans le 16e. il y a le parc d'attractions Goscinny, et puis pourquoi commencer par Chine Afrique, quoi. Hein? Pour moi, Goscinny, c'est Astérix. J'arrêtais pas
sticoté Goscinny dans Rakiri et dans l'hebdo à l'époque, quoi, tu vois. Ah ouais. Pour moi, Astérix, tout ça, c'est illisible. C'est pas compliqué. C'est illicite. Déjà, les noms Astérix, Obélix, je trouve ça d'un con. Assurance touriste. Panoramique, C'est assez con. Non, mais quand t'es môme, ça marche bien. Hein. Ah oui, mais quand t'es môme, oui, mais on est en train de parler entre adultes. Mais c'est vrai que quand j'arrive plus à relire Astérix, hein, c'est mort. C'était bien enfant. Ouais. Ça marche vieillit encore. très mal. Mais ça vieillit très mal. Non, puis c'est le vrai. principe Mais du, on n'est plus des enfants aussi. De l'anachronisme permanent, c'est un peu lourd. C'est très Oh, lourd. alors, c'est insupportable, quoi. C'est Jules qui fait ça tout le Ah temps. oui, tout le temps. Oui. Après, j'aime pas dire du mal de Jules, parce que je le trouve hyper sympa. Mais qu'est-ce que c'est Tu trouves terrible, sympa, ça. c'est vrai? Ouais. Oui, Mais il est vous adorable. parlez de qui, hein? Jules, qui a repris le principe des blagues avec des Oh, anachronismes. Jules. Alors là, c'est la sous-merde. Je suis d'accord. Autant je serais plus mesuré dans les propos sur Goscinny, autant sur Jules, on peut y aller. Est-ce que c'est vrai que t'as foutu un pain à un Cabu? Il a Tu sais qu'il y a Une rumeur. une rumeur qui court selon laquelle t'aurais foutu un pain à un Cabu. Un coup de poing. Bon, je n'ai pas foutu un coup de c'était une poing, gifle. mais j'ai fait ça. Une gifle. Ah, juste une gifle. J'ai Ah, c'est pas mal. foutu une gifle, oui. Et j'ai pas pu la deuxième parce que je tenais mon vélo. Parce que, comment dire, Cabu avait publié la semaine d'avant une lettre comme quoi j'étais un antisémite, quoi. Bon, ça méritait quand même une paire de claques, non, il me semble. Non. Ah oui, c'était signé Val et Cabu. Ah, mais je croyais que c'était juste... Et pas dans leur journal, dans le Nouvel Obs. dans Ils ton ont journal. voulu le publier dans le Nouvel Obs et ils l'ont publié dans leur journal en disant voici ce que le Nouvel Obs a refusé de publier. Ça, c'est honteux. Et pourquoi il t'a traité d'antisémite? À cause de l'affaire Ciné. À cause de l'affaire Ciné. Parce qu'il a pris la défense du Ciné. Tu te rends compte du niveau quand même de ces mecs. Mais Cavana aussi, a fait la défense de Ciné. Il a même Le signé Cavana un- se faisait engueuler comme par Cabu. Quoi. Alors, je ne connaissais pas la raison de cette... Comment dire, Cabu qui disait à Cavana, vous êtes en train, parce qu'il lui disait vous, il a toujours dit vous êtes en train de couler le journal. Il lui disait ça. Il n'est pas tort, mais ils avaient une botte secrète. C'est quoi la botte secrète? Ah, les dessins anti-musulmans, quoi. Le Gaucherin était en train de mourir, et quand ils ont sorti ça, ça a fait le buzz. L'ingrédient secret de la réussite de Charlie. Un peu de racisme. L'islamophobie, un peu de racisme. Ça relèvera le niveau. Ça épicera. Ouais. Dans la potion magique. D'accord, c'est pour ça. Moi, je croyais que c'était juste un truc général. Ah non, ça pouvait pas. Non, le texte qu'ils avaient co-signé, que Cabu avait validé, c'est sûr que c'est Val qui avait rédigé. Ah bah c'était signé Val et Cabu, je suis désolé. Bon, Oui, 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 mais mais il savoir qui avec quoi. Tout à fait. C'est juste, c'est juste abject. Hein. Cabu l'a signé. Oui. Il l'a signé parce qu'ils avaient 95% des actions du journal et que c'était eux, quoi. C'était eux deux qui avaient foutu. Parce que tu leur cassais le business. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils aient voulu publier dans le Nouvel Obs. Déjà qu'ils le publient dans leur canard de merde, mais qu'ils aient voulu publier dans le Nouvel Parce Obs. qu'il était c'est pote, dit, hein. il était pote avec comment il s'appelle? C'était lequel à l'époque? Oliven. Oliven, c'est ça. Oliven. Oliven. C'était Il était pote Oliven. avec Titi Oliven qui était le directeur, à ce moment-là, le rédacteur en chef, le directeur, je sais pas quoi. C'était pas le patron, mais était le directeur. Mais Oliven m'a toujours laissé écrire ce que je pensais sur l'affaire Ciné. Toujours. Mais c'est vrai que c'est bizarre de vouloir écrire ça dans l'Obs, dans Bah, il ton voulait journal. l'attaquer sur son terrain, quoi. C'est lui faire mal. Ouais, ça c'est quand même étrange. Parce qu'il disait comme ça, les lecteurs de l'Obs qui lisent Delphi Ah oui, sauront c'est- que nous pensons que c'est un antisémite qui défend un autre antisémite. Tu te rends compte du degré de perversion de ça. Et ça, c'est du Val pur, hein. Ça, c'est vraiment... Ça. Cabu l'a signé, il méritait sa gifle. C'est de la dénonciation. Cabu n'a pas levé le petit doigt pour Ciné, quoi. Ouais,
Ah, mais je te dis, puis il engueulait Cavana, mais il l'a vraiment engueulé. Quoi, demande à Virginie. Virginie, elle a assisté aux scènes, bon, elle les a vues, quoi. Il a engueulé Cavana. Hein? Il a engueulé Cavana. Ah bah oui, il était devenu le maître, mon Dieu. Vous êtes en train de couler le journal. Si seulement. Mais ils avaient fait, tous les deux, ils avaient fait la razzia sur Charlie Hebdo, quoi. Donc là, ce panneau-là, il est un peu anachronique par rapport au développement Oui, chronologique. bah là, mais quoi, GB, je pense pas que GB aurait. Encore que GB, oui, quoi. Bon, passons. Le rôle de GB là-dedans, quoi. Mais GB, il est tombé malade aussi, presque. Oui. Et... Oui, mais là, ça, on peut en parler longtemps. De ça. Donc, en tout cas, GB était plus là au moment de l'affaire Sidi. Ah, voilà. Il en parle. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, il parle de l'Algérie. Personnel. Pas à titre personnel. Va savoir. Après 14-18, la résistance. Je crois que c'est la première page d'Harakiri Hebdo, de GB dans Harakiri Hebdo. Ouais, numéro 1. Mais c'est le numéro 1, c'était à la page 2. Ouais. C'était la page 2. Tu avais la couverture de Rollin et tu avais ça. Et puis à droite, tu avais Cavana. Et ça, c'était formidable. Ah oui. Et c'est les constructions de pages de GB qui sont incroyables. Comment il construit ses pages, comment il les pense. C'est ce que je voulais montrer après aussi, c'est que le fait d'avoir une page dans un journal, ça laisse une liberté de format pour jouer avec cette pleine page. C'est grand, une page, quoi. Mais c'est celui qui allait le plus loin en termes de configuration de la page. Comment de dire, renouvellement, comment on l'organise. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Donc là, on montre que comment le dessin politique est arrivé dans l'œuvre de GB assez timidement au début, avec sa collaboration à Minute, le lancement de Minute. Pas les minutes Quand tu vois cette après. page-là, Ouais. tu comprends pourquoi les premiers numéros de Harakiri, ça a été un désastre financier de première grandeur, quoi, tu vois. Ouais. Parce que tu sais qu'on allait disparaître, comme je le raconte dans un véritable histoire. S'il n'y avait pas eu l'interdiction, on disparaissait, c'était évident, quoi. Je parle de l'hebdo. Oui, du bal tragique. Oui, s'il n'y avait pas eu balle tragique, on allait crever, quoi. C'est certain. Quelques semaines après, on arrêtait. Déjà, ils ne nous payaient plus pour faire l'hebdo, tu vois. Pourquoi je le raconte dans ma véritable histoire. Et donc c'est parce que c'était de ce niveau-là, quoi. Oui, c'est un coup de chance, quoi, finalement. Qu'est-ce que tu veux qu'un lecteur de Bélix comprenne à ça? Un lecteur d'Obélix. C'est même pas Astérix. C'est dire le mépris. Tu pourrais dire un lecteur d'idées fixes. Le mépris n'est achevé que quand tu écorches le nom de la bande dessinée dont tu parles. Donc là, oui, on voit premier dessin politique de GB, rare, hein, il y en a un peu dans Minute, puisque c'était Jean-François Devet qui a lancé Minute, qui est un mec de gauche. Bon, Minute, c'est un journal de potins et de spectacles et tout ça comme ça, non? Anti-gaulliste, quand même. Mais c'était très politique. Tu les as vus, les Oui, je les ai, même les 20 premiers numéros. Il les avait gardés? Non, tu les as vus je les ici? avais d'avant parce que Topor y a participé aussi. Ah oui. Mais je vois ce que tu veux dire pour les potins, parce qu'il y a un sujet très intéressant en page 9. Est-ce qu'il y a un troisième homme dans la vie d'Elizabeth Taylor? Ça va être le sujet de l'article. Oui, c'était ça, mais c'était Trop complètement. Donc ils ont participé aux 16 premiers C'est le numéros. numéro 1. Payé, puis ils sont- C'est le numéro 1. Le numéro 1 minute. Donc, C'est un peu racoleur. Et ça, c'est pas c'est Bosque. Le sujet principal, c'est le bisbille entre De Gaulle et le prince Régnier. Et leur grand sujet, c'est y a-t-il un troisième homme dans la vie d'Elizabeth Taylor? En effet, on a fait mieux pour un journal politique. Hein.
c'était un des généraux de la rébellion, tu sais, les 4 généraux. Et la une de l'enragé. Incroyable. Crève générale. Ça, ouais, Minute, l'enragé, pilote et Araquiri Hebdo. C'est la trajectoire de la communication politique des fins d'actualité de Là arrive la période de Charlie Hebdo, après l'interdiction d'Araquiri Hebdo. C'est pour moi la meilleure couverture de Charlie Hebdo. Ouais. Et moi, La meilleure. il y aurait moyen de faire un petit album avec GB dans Minute, non? Ça n'avait pas beaucoup de dessins. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup. Non, on pourrait Et si tu faire as les numéros, si tu as toutes les minutes de l'époque, il y a aussi des dessins de réserve, non? Il y a Réserve, il y a Topor, en fait, il y a toutes les Il y a peut-être un petit livre à faire avec... Ouais, les dessins de Minute. Ah ouais. Ouais. Mais Minute avait fait un livre sur les dessinateurs qu'il avait publié dans le journal et dans les années 70, juste avant que ça passe à l'extrême droite. Mais la plupart des dessinateurs s'étaient insurgés contre cette publication qui est quand même sortie. Mais Topor était dedans. Alors, je ne sais plus s'il y a GB. Mais il y a eu un petit livre de dessinateurs de Minute. Ça aurait pris. Ouais. Mais il existe quand même ce livre. Mais on pourrait faire un livre où il n'y aurait que les dessinateurs Oui, d'Araquiri. oui, de le faire dans cet esprit-là, Ouais. dans l'esprit de cette expo. Quoi, Ouais. tu vois. Je photographie Arnaud Filmant. Il y a un passant qui passe. Mais c'est comme l'idée avec l'ombre qui reste. Ouais. C'est un peu Ça, le même décalage. Il y a toujours une production assez forte. J'ai fait Oui, qui apparaît tout d'un l'hommage là-dessus. C'est trop l'espace, alors que ça pourrait. Être juste sur une. Et tu avais une petite marchande de journaux en face de l'hôpital, tu vois, sur je ne sais plus comment ça s'appelle, l'avenue qui arrive juste à Notre-Dame, tu vois, Ah oui. quand on vient de la rive droite. Oui, devant comment il s'appelle l'hôpital comment il s'appelle l'hôpital qui est sur l'île de la Cité Ouais, l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, voilà. De quoi là, c'est Ouais. c'est la rangée d'immeubles qui est dans le droit fil de la façade de Notre-Dame. tu vois. Ouais. Et alors, il y avait une petite marchande de journaux, une vieille dame, mais elle avait les journaux, tu sais, c'était dans des casiers, ils étaient pliés en 6 ou 8, et puis on les mettait dans des casiers. Tu as connu ça? Non, t'as Oui, pas connu. si, Et enfin, je puis, l'ai vu au moins. elle avait l'affichette de celle-là, là, de l'hebdo, et qui claquait au vent, tu sais. Et comment je l'ai vu, je suis passé, la circulation était interdite, toute l'île était bloquée, quoi, tu vois. Et tu avais cette... Quoi, j'en avais parlé à l'époque. C'était vraiment une démonstration de démocratie incroyable parce que on enterrait vraiment avec, je te dis, tous les chefs d'État du monde entier, les souverains, etc. On enterrait le mec à Notre-Dame et tu avais ça à 50 mètres. Et puis à ce moment-là, quoi, tu vois. C'était, on voit vraiment ce que c'est que la liberté d'expression. Ouais. Là, quoi, tu vois. On est né avec l'arrivée de Pompidou à l'Élysée et puis Politique Hebdo, c'était le directeur, le rédacteur en chef, c'était le gars qui a été directeur de Claude Angéli. Claude Angéli, oui, c'est lui qui a qui est demandé. devenu le patron du Canard enchaîné après. Ouais. Et c'est lui qui a commandé ses planches à GB. Alors, il lui a pas commandé l'an 01, mais il lui a commandé des Oui, pages alors, politiques. il en a fait 5, tu vois, puisqu'il a mis fin, c'est que, mais parce qu'on lui disait, disons que, et puis, j'ai pas compris pourquoi il avait fait ça, mais ça veut dire qu'il croyait pas à l'hebdo, quoi, il croyait pas que l'hebdo allait durer, parce que c'était pas normal, à l'époque, les dessinateurs, ils n'avaient pas le droit d'aller dessiner ailleurs, quand on a lancé l'hebdo, tu vois. Ah oui.
Et lui, il va chez un concurrent, parce que c'était un concurrent, en fin de compte, Politique Hebdo, c'était de gauche, bon, etc. Et il est allé là, bon, et puis bon, finalement, ils ont dû discuter, Cavana et Choron avec lui, et puis il a rapatrié son 01 chez nous. Bah oui, mais on voit aussi que, tu vois, Rézère et GB, ils ont dessiné dans le monde libertaire en 70 aussi. Mais le monde libertaire, c'était pas une entreprise commerciale. Bah là non plus, hein. Là, Si, Politique Hebdo. ça s'est cassé la gueule très vite. Hein. Enfin, ça s'est cassé la gueule, mais c'était pas fait pour se casser la gueule. Ah oui. Tu vois, c'était fait contre le Nouvel Obs ou les journaux comme ça, quoi. C'était. Oui, finalement, l'an 01 s'est passé inaperçu dans Politique Hebdo. C'était pas leur lectorat, Ouais. c'est évident. Bon. Mais quoi, nous, ça nous faisait mal au cœur de voir ça dans Politique Hebdo, qui était quand même un concurrent d'une certaine façon. Ah oui. Et ça continue à apparaître sous le nom de Politis, mais ça a changé 50 fois de. Ah, le Politis, c'est Politis. D'accord. C'est une queue de comète de paix. Ouais, ça fait longtemps que ça existe, le Politis. Ce qui est incroyable, c'est que quand... Le Politique Hebdo. C'est vrai que c'est quand l'an 01 apparaît, on a l'impression en même temps que c'est une bande dessinée comme toutes les autres que fait GB à l'époque. Simplement, c'est comme si elle condensait d'un coup tous ces enjeux et qu'en fait, elle donnait une sorte d'unité, quoi. Soudain, on peut dire à chaque fois, c'est l'an 01. Mais ça arrive modestement comme ça. Oui, puis alors donc c'est ça, c'est la première concurrence de l'an 01. Oui. Il commence tout de suite des nouvelles de l'an 01, Des comme nouvelles si on dans- connaissait. Comme si on connaissait, oui. C'est Pas une deviné que c'est idée. le premier, Oui, oui, oui. Vous pourriez vivre en l'an 01 si vous le vouliez, alors vous connaîtriez par cœur le Tertsi-dessous. C'est Non, mais ça étonnant. va dans le sens que tu dis. C'est quasiment un récapitulatif, une Oui, synthèse. oui, oui. C'est comme si déjà tout ce qui était avant, c'était déjà l'an 01. L'an 01, c'est le. Mais quoi, il pense Ça synthétise. Bon, ça s'est trouvé comme ça, mais quoi, il avait toujours un pied à moitié dehors, quoi, tu vois. GB. Oui. Oui. Il faut dire que c'était souvent les situations des dessinateurs, j'imagine, comme des auteurs, étaient assez précaires, quoi, finalement. Il y a Greiser qui se donnait entièrement, mais peut-être aussi parce qu'on ne le réclamait pas. Wolinski qui filait quand Wolinski a été très fidèle très très longtemps. Quand Wolinski était à l'Aluma, c'est quand l'hebdo était en train de crever, quoi. C'était. C'est où on a achevé à parler de l'an 01? C'était dans sa nécro, je crois. Ah oui, elle a écrit une nécro sur Ouais. GB. Oui, C'est j'ai gentil. des petits déclencheurs. Oui, il fallait en choisir un. Je me suis dit que celui-là était très bien. Tu l'avais exposé. Je crois même qu'il avait été vendu. Tu crois qu'il avait été vendu? Il a été vendu, ça fera plaisir à celui qui l'a acheté. Je sais plus si. Le Topor, c'est sûr que quelqu'un l'avait acheté. Oui, Antoine de Galbert, ça part. Antoine de Galbert. Mais le GB, je suis plus certain, mais qu'il a c'est été vendu possible. aussi, ouais. C'est possible. Vachement bien. Bah, incroyable, oui, je me serais acheté moi. Ouais, j'adore cette image. Donc on a mis Folle. la page Un moment d'amnésie aussi qui a donné la chanson d'Yves Montand. Ah Castel. oui. Oui, c'est ça, je me disais bien, c'est une chanson, ça. On a mis une petite Tu borne peux après. l'entendre, la chanson, on va dire. D'accord. Ils m'ont frappé sur la tête, c'est ça? Ouais, ils m'ont tapé sur la Tapé. tête. Taper sur la tête. Tout à l'heure, tu disais c'était Berck, propos de Pompidou, mais regarde, la montagne tue, c'est aussi le. C'est aussi, Oui, c'est oui. aussi Berck. Et c'est aussi, Pompidou. Ah oui, non, le nez. Le nez avec les yeux. Bon. Oui, Je oui, trouve, oui, que c'est- oui. je trouve que GB devient encore plus fou dans son imaginaire des années 80. J'adore. Je m'en souvenais plus, je m'en souvenais en même temps de ce chat là qui apparaît d'un coup. Et il fait, et le chat qui ne fait pas souvent rigoler, une très courte. Chèque vacances.
Ça, oui, le chat noir, il vient parce qu'il y a un chat noir qui est venu s'installer chez eux. Ah, d'accord. Donc c'est devenu un personnage de son... C'est une maison assez vide chez GB, puis quand tu avais ce chat qui était comme une ombre Oui. dans cette maison assez claire, c'était marrant. Il y a eu ce chat, et puis les chats pour épouvanter les oiseaux, là, pour éloigner. Il s'en servait pas comme ça, il en avait un dans son atelier, tu sais, cette petite tête de chat avec les yeux aiguilles en verre. Là. Il y a toujours des idées très bizarres, comme là, la bibliographie de la page. C'est des trucs de fou, ça. Biographie. Que lit le paysan sous son arbre? C'est tellement génial. Je l'ai lu en 1982. Oui. Parce que ça, qui est incroyable, qui est vraiment à pleurer, quoi. La salle de rédaction de la rue des Trois Portes. Il avait été à vendre ce dessin. Oui, il est sous Mais séquestre. il a été vendu finalement. Non, il est sous séquestre. Parce que Il est sous séquestre, c'est ça. C'est le gars là. De Lamar. Ouais. Ah, c'est toujours sous séquestre. Ouais. C'est quoi cette histoire? Il y a un type qui s'appelle Delamare, c'est le mec qui avait fait le bouquin Trait d'humour sur toile de maître. Tu sais, qui avait demandé aux gens d'Harakiri et d'ailleurs de faire des sortes de parodies de tableaux connus. Et puis il avait fait 2 expos, je crois. Il y avait une galerie, il avait fait 2 expos avec les dessinateurs d'humour. Et puis un jour, il y a quelques années, il y a une vente aux enchères, dessins d'humour. Et puis c'est tous les dessins des gens qu'il a exposés qui sont proposés dans cette vente, sauf qu'il avait gardé ce fond de dessin qu'il n'a jamais acheté. Les dessinateurs ne l'avaient pas récupéré. Il y avait un procès encore très récemment, en 86. Oui, qui est toujours pas fini. Et Maryse aussi, quoi. Ça, c'est hyper émouvant. Oui, il dit la fête continue, mais il dessine la fin de la fête. Oui, mais c'est le truc... comment Ça, dire il l'a fait, le journal Le Crevet, quand il a fait Oui, ça. mais c'est le descriptif, quoi. 7 vieux potes et Odile, 14 copains, copines et Coluche, 28 amis, sans oublier Bibi, 5600 fervents qui sont placés dans ce lieu honorifique, un art administrable, papesse nu et antipape barbu, espion et saltimbanque, flic et académicien, radio et télé suisse, belge, US, canadienne, japonaise et quelquefois française. Combien de lecteurs qui en ont rêvé, qui en rêvent? Les échos des phrases historiques oubliées, le trait de génie publié, les proclamations et chansons, dédiées au rire encore et encore, dédiées aux lampions éteints pendant les vacances. On illumine à la rentrée, la fête continue. Et oui, c'est bouleversant. Là, Harakiri est déjà fini puisqu'il y a l'affiche de 0. Ouais. Et c'est publié dans 0. Ouais. C'est publié c'est en 87. Oui, Harakiri est fini en 87. Et ça, c'est la vue qu'on avait de son pied-à-terre à Saint-Michel. Ok. Donc c'est l'église Saint-Séverin dont on voit le clocher. Tu y as vécu dedans? Ah, puis c'était vraiment ça, quoi. Alors un peu Saint-Séverin, elle est où? Ah, là-bas? Ouais. Et celui-là aussi qui est incroyable. Vraiment l'espèce de cinéma mental, quoi. Ça, j'adore, c'est trop beau. C'était dans 0. Il faut absolument faire des bouquins avec ça. Enfin, ça, Pajac les avait publiés dans le cahier dessiné sur GB. Pajac, Pajac, c'est fini pour les bouquins. Il en a plus pour son festival. Oh, Oui. Tout cela, il les a publiés. Il les a publiés dans ça, il a publié. Ouais, dans un pas de côté. Le premier qu'il a fait au cahier dessiné. Regarde. Et là, ce qui est marrant, c'est que ce dessin-là, T'as retrouvé tous les objets? J'ai retrouvé quasiment tous les objets. Alors, je crois pas que j'ai retrouvé le King Kong, mais T'as pas retrouvé le King Kong? ces petites caméras, je les ai trouvées. Ce petit taille-crayon en forme de projecteur aussi. Cet appareil photo, le trépied et la lanterne magique. Faudrait rechercher dans des sites de petits objets un King Kong identique. Un Playmobil, ça doit se trouver. un Duplo. Faudrait reproduire la page, ouais. tu sais, avec tous les objets. Ce serait une idée de... Ah, c'est marrant, un Templier sans tête. Un Templier sans tête. Ça, c'est quoi? C'est un truc pour tourner une caméra, ça. Caméra, mini caméra. Ouais, ça, je l'ai, celle-là. Tu l'as, la mini caméra? Ça aussi, cette caméra? Ouais. Donc, il y avait 2 caméras quand même. Ouais. Et on a même retrouvé un petit film qu'il a fait, je pense, à 20 ans. Et là, il y a
On prépare un documentaire là, avec un réalisateur normand que j'ai rencontré pendant le confinement. D'accord. Et il est en train, lui, de s'occuper de faire numériser. Tous les documents liés à GB. Ouais. Super. Et un super entretien de GB et Choron totalement inédit où GB interroge Choron sur l'entreprise. Ça alors, ça vient d'où ça? De GB, c'est GB chez- il faisait des enregistrements avec un radiocassette. Ah, comme c'est ça. vrai. Ouais. C'est fou. Sur comment Choron voit l'entreprise. Et en fait, il a une vision Très carré. très carrée, et pas capitaliste, mais Il a réfléchi. Entrepreneurial. Oui, c'est un entrepreneur. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais on pourra écouter ça bientôt. Là, Il y a- super entretien aussi de GB, là, il est hyper touchant. Où la nana lui dit que c'est quand même une œuvre d'intellectuel qu'il a fait, mais il n'est pas d'accord. C'est marrant parce que tous les papiers à lettres, c'est chez lui, en fait, c'est à partir de chez lui ou presque. C'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est toujours des endroits différents. Mais en même temps, il est pas allé. C'est que chez lui, ouais. Mais c'est que chez lui. Ouais, c'est- c'est bien que c'est que chez lui. Bah oui, c'est la logique. Là, c'est son atelier. Hein. Oui, c'est ça. Il sort plus de chez lui, quoi. Mais c'est ça qui est beau, quoi. C'est Ouais. vraiment le voyage chez lui. C'est fou ce que ça produit. Hein, comme... C'est quoi ce truc, le voyage dans ma chambre? Ouais, oui, je sais pas. Voyage Xavier autour de- Demestre. Ouais. Voyage à l'intérieur de ma chambre. C'était le salon. C'est C'est le vue de son atelier avec ses étagères de livres. Tac, ça faisait la chambre de Il y avait une l'école, cheminée Une petite cheminée en bas, ouais. qu'il utilisait. Ça arrivait qu'il dit, ouais, l'hiver, j'ai déjà un peu. Et là, j'ai bien fait. Quoi? C'est toi qui le fais? Ta couverture est géniale. J'avais des fourmis là comme ça dans les genoux. Tu l'avais Quelle tu bonne l'avais- journée. tu l'avais pas volé ce compliment qu'il a fait. Tu l'avais pas volé ce compliment. Tu méritais. Et je me suis bien. Là, je me suis bien montré. J'ai bien pris le truc. Je me souviens que tu m'avais déjà raconté cette Ouais. histoire avec les fourmis dans les genoux. Ah oui, non, là. mais c'est pas des blagues. J'ai senti les rêves comme ça. C'est marrant, tu avais gardé un souvenir. Et il fait quoi? C'est toi qui le fais? Ta couverture est géniale. J'avais des fourmis là comme ça dans les genoux. Tu l'avais Quelle tu bonne l'avais- journée. tu l'avais pas volé ce compliment qu'il a fait. Tu l'avais pas volé ce compliment. Tu méritais. Et je me suis bien. Là, je me suis bien montré.